Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel dédié aujourd'hui à Photoshop. Dans cette vidéo, je vous invite à découvrir comment utiliser les outils du logiciel pour créer un style de retouche lumineuse comme le Caravage, cet artiste qui est Renaissance, pré-Renaissance, qui a un style tout particulier, qui utilise la lumière et les ombres. Et bien je vous propose de découvrir comment réaliser ce type d'effet dans cette formation. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires. Et si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner, ça permet à la chaîne de se développer. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous en souhaite un bon visionnage. Passons maintenant à notre petit exercice de retouche colorimétrique et lumineuse pour avoir un effet qui ressemble au style du Caravage. Ce style, qui utilise l'ombre et la lumière, est en général représenté par des tons assez sombres, que ce soit pour le fond ou pour la photo ou plutôt la peinture en général, avec des touches de lumière qui vont ressortir. On a également une prédominance de brun qui est très forte. Je vous inviterai à aller regarder des œuvres du Caravage. Donc on va essayer de reproduire un petit peu ce type d'exercice avec quelque chose qui va devenir très sombre et des éléments qui vont ressortir de façon assez importante. Pour cela, on va venir déjà créer un dossier qui sera notre dossier dit d'effets ou de filtres. Ça permet de classer nos éléments. Et on va commencer par venir dans un premier temps jouer sur les niveaux. Et sur ces niveaux, on va en profiter pour venir assombrir la photo. Comme je le disais, on veut avoir ce côté très sombre et ensuite on aura un côté très lumineux qui va faire ressortir certaines parties. On peut également utiliser la partie blanche ici pour faire ressortir un petit peu de contraste qu'on réutilisera par la suite. Il y a quelques instants, je vous parlais également d'un effet assez sépia. Donc là, on va prendre un filtre photo. Et ce filtre photo, on va le mettre en sépia. Et on va augmenter la densité. De cette façon, on récupère ce côté un petit peu ombragé que l'on veut mettre en place. Je vais également venir créer un autre effet. Cette fois avec un calque niveau, mais que je vais mettre très sombre. Ça sera pour le fond de la photo. Et je vais appuyer sur CTRL-I pour l'inverser. Là vous voyez bien que sur le masque de fusion, il est en noir, ce qui veut donc dire que, on va avoir quelque chose de très sombre que l'on va pouvoir utiliser. Et en venant prendre mon pinceau, en venant augmenter ici un petit peu l'épaisseur, et en ayant du blanc, je vais pouvoir venir repeindre sur le fond pour récupérer la bonne teinte et avoir quelque chose qui soit un peu plus tirant vers le foncé, vers le sépia, tout en ne retouchant ici que cette partie-là. On laisse ainsi le reste de la photo visible de la bonne couleur et on commence à aller dans des teintes qui vont nous intéresser un petit peu plus. À partir de ça, on va également pouvoir venir retravailler le reste de la composition. On va vouloir faire ressortir certaines autres parties et certaines lumières. Deux possibilités. Soit vous venez peindre directement sur le niveau. Personnellement, je ne suis pas fan du rendu. Ou alors, vous allez pouvoir créer un nouveau calque d'effet qui va être luminosité contraste. Et ici, vous voyez, je vais faire ressortir un petit peu le tout. Encore une fois, je vais faire un CTRL-I pour inverser. Et on va venir baisser un petit peu le flux de notre pinceau. Et en venant peindre avec du blanc, on va pouvoir faire ressortir certaines zones pour les rendre beaucoup plus lumineuses. En l'occurrence ici, je vais venir surexposer au niveau du nez, au niveau ici de la pommette ou encore au niveau du front ou de l'oreille, qui fait tout de suite ressortir certaines parties et pas le reste. Je vais zoomer un petit peu et je vais venir également en faire dans l'œil pour venir les faire ressortir un petit peu. L'idée étant qu'ils soient beaucoup plus visibles. Vous pouvez bien sûr aussi augmenter le flux sur ces parties-là pour avoir quelque chose qui soit un peu plus rapide à retoucher. Et déjà là, vous voyez qu'avec votre effet, on commence à avoir ce style un petit peu Caravage que l'on connaît. On peut venir également faire un petit peu sur l'oreille et venir sur le niveau ici pour rendre un petit peu visible celle-ci qui a disparu. Mais juste sur le bas. Vous voyez que là, je viens juste peindre à cet endroit pour la rendre visible. On peut ensuite venir utiliser d'autres types d'effets. Un effet global, que je vais utiliser en général sur la fin de la retouche, pour présenter le tout, va être dans correspondance de couleurs. Ça va permettre de pouvoir venir donner des effets graphiques, et donc de pouvoir accentuer nos effets. Et là, par exemple, en prenant le Fuji Eterna, on va avoir quelque chose qui va aplatir un peu les tons,
et accentuer ce côté un petit peu peinture qui est assez représentatif aussi du Caravage. On va pouvoir venir jouer sur l'opacité pour l'adapter. Et donc là, vous voyez que ça fait ressortir ici un petit peu de ce qu'on appelle de highlight, ici et ici. Même si c'est un petit peu trop fort, vous pourrez bien sûr le changer si vous le souhaitez. On a nos éléments qui ressortent, et si jamais vous voulez que ça ressorte encore plus, eh bien on peut prendre un nouveau calque en mode lumière tamisée. On va venir appuyer sur Alt pour reprendre exactement la même teinte ici, et on va pouvoir venir, eh bien tout simplement, en baissant encore une fois le flux pour ne pas avoir quelque chose de trop visible et fort, eh bien faire ressortir certains points de couleur. Donc là vous voyez que ça fait ressortir ces éléments. On peut venir même en mettre un petit peu sur le reste, et à l'inverse, eh bien, on peut venir assombrir certaines autres parties très légèrement pour accentuer le contraste. Vous pouvez également, ça peut être intéressant, créer un nouveau calque aussi en lumière tamisée qu'on va cette fois mettre en dessous dans le fond et qui va nous permettre de pouvoir venir retravailler la fameuse highlight que j'avais juste avant ou au contraire venir assombrir. L'idée étant d'avoir quelque chose qui soit facilement retravaillé si besoin. Enfin, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez à la fin créer un nouveau calque. Donc pour ça, vous allez fermer votre calque d'effet. Vous faites un nouveau calque et on va aller dans édition, image, appliquer une image. Ça va permettre de fusionner directement tous nos effets sur un seul et même calque. On va faire un clic droit et on va aller dans convertir en objet dynamique. La conversion en objet dynamique va permettre de pouvoir venir retravailler notre photo et surtout de pouvoir modifier les filtres à tout moment. On va alors pouvoir venir par exemple utiliser des outils de bruit avec un ajout de bruit qui est ici, qui va nous permettre de venir ajouter sur notre composition, vous voyez, une petite texture. Alors on va le faire très légèrement, hein. On va se mettre aux alentours de 5-6, mais ça va permettre de commencer à bruiter le tout. Si je me mets à 6, ça me paraît normalement pas trop mal. Vous pouvez faire un avant-après, vous pouvez zoomer pour voir. Et donc là vous voyez que ça ajoute du bruit et donc un petit peu de netteté aussi à notre projet. Dans le même ordre d'idée, on peut utiliser aussi Camera Raw. Camera Raw qui est un outil qui permet de faire de la retouche et qui va permettre globalement de pouvoir venir utiliser des choses. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout qu'il va avoir pas mal de presets qu'on va pouvoir venir ajouter à la composition. Par exemple des effets cinématiques qui permettent d'aller un peu plus loin. Et donc ainsi d'accentuer encore l'effet en allant, eh bien, ici faire ressortir, vous voyez, certains contrastes. Ici en venant peut-être donner d'autres styles graphiques suivant ce que vous voulez. Personnellement, je trouve que le C13 ici est plutôt pas mal. Et vous pouvez faire un avant-après d'un simple clic. Ça permet, vous voyez, de faire ressortir un côté un petit peu bleuté de notre photo. On valide, vous avez votre filtre qui est mis. Et donc maintenant on peut voir le avant-après. Et comment on passe d'une photo donc classique à un effet dit de style du Caravage en quelques instants. J'espère en tout cas, voilà, on a fini avec cette petite astuce et ce petit tutoriel que ça vous aura plu et que ça vous sera utile. Si vous voulez en savoir plus sur le style de cet artiste, je vous invite à retrouver l'article écrit par Mathilde sur le blog oliviercracus.com qui vous permettra d'avoir un maximum d'informations et de vous informer sur le Caravage. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour d'autres astuces et d'autres tutoriels, à vous souhaiter une bonne continuation et à vous rappeler que si la vidéo vous a plu, vous pouvez liker, partager et vous abonner. À bientôt et bonne continuation.